L'âge des pionniers, les précurseurs. Il est habituel et en grande partie justifié de tenir Pinel, 1745-1826, pour le fondateur de la psychiatrie. Lui-même s'était pourtant reconnu des précurseurs, des auteurs anglais, possesseurs selon lui d'un secret, et qui avant lui avaient commencé à pratiquer et à théoriser le traitement moral. En ambitionnant de réformer les institutions publiques ou privées, érigées au cours des siècles pour gérer la folie et les désordres qu'elles créent. Certaines très anciennes, comme le célèbre asile londonien de Bentham, illustré par les gravures de Hogarth, suscitaient l'horreur et la révolte des contemporains. D'autres plus récentes, comme la retraite d'York, fondée par un quaker non-médecin, William Tuke, 1732-1822, appliquait un accueil humaniste et tranquille, une sorte d'éducation morale, sous un gouvernement éclairé de type familial, fondé sur l'entraînement à la discipline des passions. Ces passions, Crichton, à la fin du XVIIIe siècle, les analysait dans l'optique des Lumières, en opposant passion folle et passion raisonnable. Saillie folâtre d'une gaieté convulsive, sorte de réaction du cerveau sur le diaphragme et les organes de la respiration. Les affections calmes et profondes que font naître l'exercice des vertus domestiques et le spectacle imposant des beautés de la nature. Pinel cite avec faveur ce devancier qui écrit dans un contexte social et culturel marqué à la fois par la naissance d'une nouvelle conception de l'individu, un refus de l'arbitraire et aussi un débat architectural entre le panoptique de Bentham, inspirateur des établissements pénitentiaires, et des projets de bâtiments spacieux et aérés, aux fenêtres ouvrant sur la campagne et l'air curateur, sans être obstrués par des volets ou des barreaux. Pinel est moins bien disposé vis-à-vis de son prédécesseur italien Chiarucci, dont il critique le manque d'esprit de recherche. Il ignore au moins nommément l'allemand Rey et ne fait que peu référence au Savoyard d'Aquin, qui lui dédie pourtant la 2e édition de son livre « La philosophie de la folie ».